Bien-aimés dans le Seigneur, Shalom. Que Dieu vous bénisse de partout où vous êtes. Vous qui nous suivez sur la chaîne Charm TV. Abonnez-vous, abonnez-vous bien-aimés, afin que nous puissions pas manquer nos prochains enseignements. Ce sont des enseignements importants. Courts. 15-20 minutes pour vous. Même 30 minutes pour vous. Bien-aimés. Nous les résumons pour vous. Que Dieu vous bénisse en Jésus-Christ. Si vous nous prêtez vraiment votre attention en méditant le message que nous envoyons chaque jour, je crois que vous ne manquerez de rien de ce qui est nécessaire pour le rendre. Pour votre connaissance, si vous prêtez votre attention pendant au moins 6 mois, en nous suivant chaque jour, en méditant la parole de Dieu, en méditant nos enseignements, pendant au moins 6 mois, je crois que vous ne manquerez plus rien à ce que Dieu a donné à ses enfants pour la connaissance. Vous aurez ce qui est important. Je ne dis pas que vous aurez le 100%, mais peut-être vous aurez peut-être le 40%, même le 50%. Que Dieu vous bénisse en Jésus-Christ. De quoi allons-nous parler aujourd'hui? Nous allons parler d'un enseignement très important, comme tous les restes, la parole de Dieu. Parce que tout ce qui est la parole de Dieu est important. Là, mon peuple, il faut des connaissances. Il faut la connaissance, parce qu'on trouve beaucoup de gens. La question, il y a combien de ciels? Il y a combien de ciels? C'est ça le message d'aujourd'hui. Il y a combien de ciels? Il y en a combien? Vous me direz, c'est pas important, c'est pas intéressant. C'est important, bien aimé. Parce qu'il faut aller de l'autre côté. On a un gens qui a 7 cieux. 7 cieux. On essaie peut-être de décrire cela, il y a 7 cieux. Oh, tel ciel, des choses, il y en a 7. Pour eux. Pour certains occultistes, il y en a 7. Mais que dit alors la Bible? Est-ce que la Bible ne parle pas de 7 ciels? Oui, bien sûr, la Bible nous parle des cieux. Des cieux, pluriels. Ça veut dire qu'il n'y a pas seulement un seul, mais il y en a plusieurs. Voyons un peu ce que la Bible nous dit. Dans Genèse 1:1, la Bible dit au commencement, Dieu créa le cieux et la terre. Dieu créa le cieux et la terre. Et à partir de là, les gens en profitent pour dire, non, il y a 7 cieux. Donc, sur le point d'adoration, les gens essaient un peu d'enseigner ça de leur façon. Et on transporte certains ciels dans d'autres, on transporte certaines personnes dans d'autres cieux, dans d'autres ciels. On dit, toi, on va te transporter au 4e, 5e ciel. Bien aimé, c'est quel? Nous avons le premier ciel. La Bible distingue 3 ciels. Le premier, c'est le ciel atmosphérique. Le ciel atmosphérique, au-dessus de nos têtes, dans lequel se mouvent les nuées du ciel et les oiseaux du ciel. Quand vous regardez le ciel, quand vous regardez, vous levez votre tête comme ça, vous regardez le ciel. C'est le premier ciel. Et dans ce ciel-là, quand vous regardez les oiseaux du ciel, les nuées, le ciel que vous voyez ici, c'est le ciel atmosphérique que nous pouvons percevoir à l'œil nu. Le deuxième, dont vous avez besoin des versets, Genèse 1, verset 20, Genèse 7, verset 11, il y a beaucoup de versets. Le deuxième ciel, c'est le ciel sidéral, au-dessus de l'atmosphère. Le ciel sidéral au-dessus de l'atmosphère. Au-dessus de l'atmosphère. Où se trouvent les planètes et les étoiles. Les planètes et les étoiles se trouvent aussi au ciel. Ça ne se trouve pas sur le ciel atmosphérique, mais sur le ciel sidéral. Au-dessus de ça, il y a les planètes et les astres là-bas. Ça, on appelle ça le ciel sidéral. C'est au-dessus de l'atmosphère, où se trouvent les planètes et les étoiles. Genèse chapitre 1er, verset 14 à 17. Genèse 15, verset 7. Genèse 15, verset 5. Ézéchiel 32, verset 7 à 8. C'est l'immense, c'est l'espace immense dont les savants ne font qu'entrevoir les dimensions vertigineuses. Les savants
Regarde, observe cela. Le ciel sidéral. Là où il y a les étoiles, les planètes, consortent. Mais n'oubliez pas qu'il y a le ciel atmosphérique au-dessus de nos têtes, ce que nous voyons aussi. Donc nous pouvons percevoir seulement le ciel atmosphérique. Mais au-dessus du ciel atmosphérique, il y a le ciel sidéral. Le ciel sidéral, là où il y a les étoiles, les planètes, les savants contemplent cela. Bien aimé, pour aller un peu plus vite, il y a aussi le troisième ciel. Le troisième ciel, le ciel, là où la demeure de Dieu. Deutéronome 26, verset 15. Il y a le ciel où Dieu demeure. Le troisième, c'est où Dieu demeure. C'est ça, le troisième ciel. Que l'apôtre Paul a essayé d'expliquer. Dans 2 Corinthiens chapitre 12. J'ai dit, je voudrais donner dans Deutéronome 26, verset 15. Matthieu 5, 45. Ça, c'est le ciel où Dieu demeure. C'est la demeure de Dieu des anges. Marc 13, verset 32. L'apôtre Paul essaie de nous expliquer cela. Il dit, je connais un homme en Christ qui fut enlevé jusqu'au troisième ciel. Au troisième ciel. C'est ça la demeure de Dieu. Ça, ce n'est pas visible à l'œil nu. Ça, le savant ne peut pas percevoir cela. Les savants ont accès seulement au premier ciel et au deuxième ciel. Mais le troisième ciel, c'est un ciel invisible. Le troisième ciel, c'est un ciel invisible. C'est comme ça qu'on peut vous expliquer ça pour comprendre. Le troisième ciel, c'est le ciel invisible. Que personne ne vous dise qu'il y a 7 ciels, il ne saura pas vous l'éprouver. Qui vous l'éprouve ça? Parce que nous, chrétiens, quand on nous prouve quelque chose par la parole de Dieu, on accepte. Le troisième ciel, c'est le ciel invisible. C'est la demeure de Dieu. Comprenez? Que les savants ne peuvent pas percevoir. Personne ne pourra y aller. Où Jésus dit, personne n'est monté au ciel. Si ce n'est celui qui est descendu du ciel. Personne n'est monté. Et personne ne montera. Personne n'ira là. Aucun savant n'ira là-bas pour voir où se trouve Dieu. Ils ne peuvent pas s'en approcher. Ils ne peuvent pas. Ils ne peuvent pas oser. Parce que Dieu est plus grand, bien-aimé. Dieu est là au ciel. On appelle ça même le plus haut des cieux. Le plus haut des cieux. Levez-vous, regardez le ciel atmosphérique. C'est plus haut, non? C'est haut. Mais le ciel où Dieu demeure est le plus haut des cieux. Le plus haut des cieux. Le plus haut des cieux. Le troisième ciel. Vous voyez la dimension? Nous disons Saint, Saint, Saint. Notre Dieu, Saint, 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 Saint. Beaucoup disent 3 fois Saint. Et vous voyez que Dieu aussi demeure, sa demeure est au plus haut des cieux. Qui peut y monter? Qui peut y aller? Qui peut y monter? Personne n'a monté. Jésus dit personne n'est allé là-bas. C'est celui qui est descendu, Jésus-Christ. Et voilà dans le monde à venir, dans le monde que Dieu nous réserve, qu'est-ce qui va se passer avec Dieu? Ça, c'est pour un autre message bien aimé. Mais pour l'instant, personne n'est monté et personne n'est descendu sauf Jésus-Christ. C'est le plus haut des cieux. Les cieux des cieux, c'est ça. Quand on dit le cieux des cieux, c'est par rapport au ciel atmosphérique, par rapport au ciel sidéral, et ça, c'est le ciel invisible, que personne ne peut, que l'homme ne peut pas voir, qu'on ne peut pas voir. Les savants ne peuvent pas voir cela. Aucun savant ne sait où Dieu demeure. On ne connaît pas la demeure de Dieu, la raison pour laquelle ils disent que Dieu n'existe pas. Dieu ne veut pas. L'homme ne peut pas le voir et vivre. Ça ne peut pas se passer. L'homme peut voir seulement, à travers seulement le ciel atmosphérique et le ciel sidéral. C'est tout.
Et le seul assurera rien au savant. Parce que le ciel sidéral n'est pas spirituel. Parce que beaucoup de gens pensent que les savants, qu'est-ce qu'ils font? Ils deviennent spirituels pour aller là-bas. Rien du tout. Rien du tout, bien aimé. Par les moyens matériels, ils atteignent là-bas. Vous voyez, quand ils se font de fusée, c'est pour aller dans le ciel spirituel. Non, rien du tout. Le ciel, la fusée ne peut pas percer le ciel spirituel. Ça s'arrête seulement au ciel sidéral. Là où il y a les planètes et les étoiles. C'est tout. Mais le ciel spirituel, le ciel invisible, ça c'est la demeure de Dieu et des anges. L'homme ne peut pas faire ça. Que Dieu vous bénisse en Jésus-Christ. C'est un message important, mais un peu de mots seulement. Vous pouvez le développer vous-même pas de la maison. Le Saint-Esprit aidant va faire l'affaire. Mais je crois qu'on doit résumer, parce qu'on ne peut pas en parler pendant 2 heures du temps. Sinon, on supportera pas ça. Il y a des choses importantes, beaucoup de versets à donner. Mais on résume pour vous, bien-aimés. Que Dieu vous bénisse. Moi, je vous demande de vous abonner nombreux. Abonnez-vous. Partagez la vidéo à d'autres personnes. Partagez cela sur YouTube. Intéressez-vous à se joindre à nous. C'est important. Mon peuple périt faute de connaissances. C'est pourquoi nous avons besoin de la connaissance de Dieu. Oui, parce que la Bible dit, le monde dit, un homme averti en vaut 2. Quand on a la connaissance, nous ne serons pas séduits, induits en erreur par d'autres personnes. Quand quelqu'un vient vous apporter notre évangile, vous saurez que c'est un autre évangile. Parce que vous avez quand même la connaissance. C'est ce qu'on vous donne, la connaissance, en si peu de mots, que Dieu vous bénisse en Jésus-Christ. Si vous méditez ces paroles, si vous méditez nos vidéos, je crois que vous me prêtez votre attention pendant au moins 6 mois. Je pense que vous aurez tout ce qui est nécessaire pour ajouter un plus dans votre connaissance. Vous aurez ajouté un plus dans votre connaissance. Que Dieu vous bénisse en Jésus. Abonnez-vous bien aimés dans le Seigneur. Je vous passe mon téléphone parce que vous aurez des questions à poser. 89 89 35 59. 89 89 35 59. Bien 243 89 89 35 59. Que Dieu vous bénisse en Jésus-Christ.